On est dimanche, j'ai bossé toute la semaine et comme d'hab, je crois que je vais enfin me reposer le week-end et en fait, pas du tout. Ça tourne en boucle dans ma tête et les rares moments où je fais vraiment une pause, c'est les moments où je prends un coup de pied au cul pour sortir de chez moi. Et franchement, j'ai un petit peu peur de partir en burn-out, surtout que ce matin, j'ai écouté un podcast qui s'intitule « Pourquoi les créateurs de contenu sont-ils tous en burn-out ?» Dedans, il parlait du burn-out de McFly et Carlito, Léna Situation, Villebrequin, Mastus, Squeezie. Et franchement, quand j'ai écouté cet épisode, je t'avoue que je me suis reconnu quasiment à 90% dedans. Alors évidemment, à mon échelle, je suis pas un gros youtubeur, j'ai pas leurs millions d'abonnés ni toute la pression qu'ils ont sur leurs épaules, mais c'est vrai que ça m'a fait quand même pas mal réfléchir, et donc c'est pour ça que j'avais envie de t'en faire une petite vidéo. Si à la base je suis devenu entrepreneur / créateur de contenu, c'était notamment pour pouvoir gérer mon temps et pour pouvoir arrêter de me lever à 6h du matin. Et donc gérer mon temps de travail et mon temps libre. Sauf que en vérité, je pense qu'après ces plusieurs années, il faut se rendre à l'évidence, même pendant mon temps libre, mon esprit, lui, n'est jamais vraiment libre. Alors j'ai eu envie de vous en parler, pour que vous puissiez, j'espère, m'aider à un petit peu mieux orienter ma boussole dans cette brume que j'espère temporaire. Donc tout a commencé il y a quelques semaines quand j'ai fait un constat. Ces 3 dernières années sur YouTube, j'ai publié seulement 56 vidéos. Ça fait à peine une nouvelle vidéo toutes les 3 semaines. C'est pas ouf. Alors pourquoi est-ce que j'ai publié aussi peu? Quelles sont les lourdes conséquences que ça a? Est-ce que ça va changer à l'avenir? Et est-ce qu'en fait j'étais pas déjà en burn-out il y a 3 ans? Alors pourquoi j'ai publié aussi peu? Je pense pour 2 raisons. La première, c'est que la qualité du contenu sur YouTube, elle a vachement augmenté avec les années. Moi, ce mois-ci, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Mars 2017, j'ai commencé. Et depuis, en fait, la qualité de production des vidéos, elle est montée en flèche. Il faut toujours faire du contenu mieux écrit, mieux tourné, mieux monté, avec une meilleure qualité d'image, meilleure qualité du son. Et les débuts du vidéo sont de plus en plus accrocheurs. Je pense notamment à MrBeast, qui est un peu le patron de YouTube, le YouTuber numéro 1, qui va arriver à 250 millions d'abonnés, qui a sorti là dans sa dernière vidéo qui est sortie hier, il y a des GI américains qui tirent 10 000 balles, 10 000 cartouches sur une Lamborghini. Voilà. Donc moi quand je vois que ça fonctionne et que ça fait des vues, je peux pas empêcher de me poser la question, est-ce que c'est ce genre de créateur de contenu que j'ai envie de devenir? Bref, la qualité du contenu sur YouTube est en hausse, donc c'est de plus en plus difficile de maintenir un rythme de publication décent. De l'autre côté, ces 3 dernières années, j'ai aussi créé 110 vidéos pour ma grosse formation. Donc même si j'ai publié que 56 vidéos sur YouTube, si on prend également en compte ces 110 vidéos, au total, j'ai créé 166 vidéos en 3 ans, ce qui fait un peu plus d'une vidéo par semaine. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. Mais tu vois bien où est le problème. Le problème, c'est que sur ces 166 vidéos, les 2 tiers sont pas des vidéos qui sont publiques. C'est des vidéos qui sont pas sur YouTube. Et toutes ces vidéos que j'ai pas publiées, en fait, elles ont fait que j'ai eu moins de vues, moins d'abonnés, et donc d'une manière générale, moins de visibilité pour moi et ma petite entreprise. Et ça, il faut clairement que ça change. Donc le plan pour 2024, étape numéro 1, c'était déjà de reprendre soin de ma newsletter. Donc depuis que je suis rentré de vacances, depuis fin octobre, vous avez eu au minimum un email sur la newsletter, avec du nouveau contenu fraîchement écrit depuis mon canapé. Ensuite, deuxième grosse étape évidemment, c'était de reprendre sérieusement la création de contenu sur YouTube. Donc depuis le 1er janvier, vous avez eu normalement une nouvelle vidéo par semaine sur YouTube. Alors il y a eu une semaine où j'ai pas pu publier de vidéo parce que j'ai fait une masterclass en live le jeudi soir, mais il y a eu une autre semaine où j'ai publié 2 vidéos dans la même semaine, donc voilà. Globalement, vous avez eu une vidéo par semaine. D'ailleurs, on reviendra un petit peu sur les 11 vidéos que j'ai déjà publiées depuis début janvier et on essaiera de déceler un petit peu des tendances et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Bref, ça, on en reparle un peu plus tard. Donc, ok, c'est cool, je relance la newsletter et surtout, je relance la publication de vidéos YouTube. Donc, je redonne un nouvel élan à Sun Pictures, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ce nouvel élan? Et donc c'est là que je te demande, si tu l'acceptes, de m'aider à orienter ma boussole. Donc est-ce que j'utilise plus de publicité sur mes vidéos YouTube? Alors ça, non, j'ai pas envie de mettre de la pub YouTube au milieu de mes vidéos, ça fait déjà plusieurs années que j'ai tout enlevé, je laisse uniquement une publicité au début de la vidéo, mais j'ai pas envie de dégrader ton expérience utilisateur, j'ai envie que le visionnage des vidéos soit agréable pour toi, donc ça, j'ai pas envie de le faire. Ensuite, est-ce que je fais de l'affiliation? Alors j'en fais un petit peu. L'affiliation, si tu ne sais pas, c'est quand les créateurs de contenu mettent par exemple dans la description des liens vers Amazon ou Digitphoto pour que tu puisses acheter un appareil photo ou un objectif. Et nous, les créateurs de contenu, on va toucher 2-3% du panier que tu vas acheter,
ce qui permet de faire en sorte que les créateurs soient un petit peu rétribués sans que ce soit plus cher pour toi. Donc c'est une bonne manière de fonctionner. Et j'ai certains collègues pour qui ça fonctionne même très bien, les revenus d'affiliation. Pour moi, si tu as vu d'ailleurs ma vidéo de la semaine dernière, tu sais que ma philosophie de la photo, c'est que la plupart du matériel photo aujourd'hui, il a atteint en quelque sorte un espèce de plafond de verre de la qualité d'image depuis 10 ans à peu près. Donc en fait, c'est vrai que j'ai du mal à te conseiller du matériel photo qui est vraiment nouveau, sauf si tu as des besoins en vidéo. Mais vraiment pour du matériel photo pur, ben, j'ai du mal à te conseiller des trucs neufs, parce qu'en fait on fait des super appareils photo déjà depuis longtemps. Donc voilà, je suis pas le meilleur vendeur de matériel photo, je pense. Et ensuite, il y a la stratégie que moi j'ai choisie, c'est la stratégie de vendre mes propres produits. Donc en fait, je tourne des formations photo pour les gens qui veulent vraiment progresser, et puis je mets ces formations en vente, tout simplement. Donc l'avantage pour moi, c'est que moi j'ai toujours adoré partager et transmettre mes connaissances. Du coup pour moi ça c'était un peu le meilleur des deux mondes. Maintenant c'est vrai que la formation en ligne, j'ai pris conscience de ça il y a quelques semaines, et au final, ce n'est pas moi qui donne des conseils à une personne en face de moi, ça reste toujours moi qui parle à une caméra, comme ce que je suis en train de faire là. Et c'est vrai que ce contact humain me manque. Surtout à l'heure du développement de l'intelligence artificielle, où on est soi-disant de plus en plus interconnectés via les réseaux sociaux, etc. Je vois bien que les gens manquent de sociabilisation, et je pense que j'en fais partie. Donc c'est vrai que j'ai envie de donner mes conseils à des gens qui sont en face de moi, qui puissent me poser toutes leurs questions, et que je puisse voir moi aussi en retour l'étincelle s'allumer dans leurs yeux quand je leur révèle un des grands secrets de la photographie par exemple. C'est pour ça que j'ai pensé peut-être à reprendre les workshops, voire même faire des bootcamps de plusieurs jours, peut-être un week-end, peut-être même un peu plus, peut-être pour des gens qui voudraient se professionnaliser, trouver leurs 1000 premiers euros en photo, trouver leurs premiers clients, enfin voilà, vraiment pour des gens qui veulent booster leur activité photo. On pourrait se concentrer sur ces jours-là sur avoir une meilleure qualité d'image, créer son site internet, trouver ses clients, bref, toute la partie un peu communication marketing qui est super importante. Donc voilà, si ça c'est une idée qui t'intéresse, voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire, cette vidéo elle est vraiment là pour ça, pour que je puisse recueillir tes commentaires. D'ailleurs, si tu as d'autres trucs à dire sur les points que j'ai énoncés avant, fais-toi plaisir, je vais lire absolument tous les commentaires et je vais essayer d'y répondre aussi. Et puis la dernière idée, c'est de faire des partenariats. Alors ça aussi, j'en fais déjà. Et dans les partenariats, il faut bien distinguer deux choses. On a d'un côté ce qu'on appelle les vidéos dédiées et de l'autre les intégrations. Donc moi, j'ai toujours été plus partisan naturellement de ce qu'on appelle les vidéos dédiées. Donc une vidéo dédiée, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui vient me contacter, par exemple, et qui me dit « Salut Chris, on aime bien ton contenu, est-ce que tu voudrais bien mettre notre marque ou notre produit ou notre service en avant ?» Disons par exemple que Adobe me contacte et me dise « Est-ce que tu veux bien parler de Lightroom ?» Donc moi d'abord je vais leur dire oui, alors d'abord vous me laissez tester Lightroom, et si ça me plaît et que je pense que ça a un vrai intérêt pour mon audience, et je serai ok pour faire ce partenariat. Du coup là je te fais ce qu'on appelle une vidéo dédiée, c'est que pendant toute la vidéo je te parle du produit en question, donc par exemple de Lightroom. Et de l'autre côté, on a les intégrations. J'étais pas trop fan au début, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'une intégration, tu parles pas pendant toute la vidéo d'un produit, juste tu fais une espèce de coupure publicitaire au milieu. Souvent, ça va être 1 minute, 2 minutes, parfois un peu plus. Et donc moi, ça me dérangeait un petit peu cette espèce de coupure publicitaire, parce que je me disais, alors ça veut dire que je vais parler d'un sujet aux gens, et puis au bout d'un moment, ils ont une coupure de 1 minute sur un sujet qui n'a rien à voir. Mais au final, j'ai un peu changé d'avis. Je trouve que les intégrations, c'est intéressant parce que sur YouTube, en fait, on est de plus en plus habitué à voir des intégrations, et du coup on sait qu'on peut les passer facilement. Donc voilà, si tu veux passer les petites coupures publicitaires de 1 minute, tu peux. Mais si jamais tu soutiens mon travail, regarde les intégrations. Merci à toi si tu fais ça. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est que quand tu fais une vidéo dédiée, tu es contraint par le sujet. C'est que si Lightroom me dit, là il faut parler de Lightroom, mon sujet de vidéo c'est Lightroom. Alors que quand tu fais une intégration, non seulement je suis libre dans le choix du sujet, mais je suis aussi libre dans la manière de traiter le sujet. La seule contrainte, c'est qu'il faut que je place une petite coupure publicitaire de 1 minute à un endroit. Mais sinon, je suis entièrement libre sur ma création de contenu. Et ça, c'est un vrai avantage. Donc, par exemple, ce qui était difficile à rentabiliser pour moi, c'était des séances portraits sur le terrain avec des modèles. Il faut un vidéaste, il faut un appartement en location, enfin bref. C'est des trucs qui sont très demandeurs en ressources, en temps et en énergie. Et du coup, maintenant, avec les intégrations, ce type de séance photo, je peux le rentabiliser. Donc voilà, dis-moi un petit peu ce que tu penses de tout ça, la vente de produits, l'affiliation, les partenariats, voilà. N'hésite pas à me dire tout ce que tu en penses dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse. Alors maintenant, si tu l'acceptes, on va faire un petit tour du côté des vidéos que j'ai publiées depuis le 1er janvier pour essayer de tirer ensemble des petites conclusions. Ça vraiment, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Alors première vidéo, quel appareil photo pas cher pour débuter? Voilà, une vidéo sur le matos, ça fait 10 000 vues.
très bien. Ensuite, cette nouveauté supprime le bruit numérique des photos à la perfection. Alors, une vidéo sur Lightroom, l'intelligence artificielle de Lightroom, qui supprime le bruit numérique des photos. Voilà, ça fait 11 000 vues. Une vidéo sur la retouche, très bien. Un peu étonné que ça fasse autant de vues parce qu'il y a pas mal de créateurs qui en avaient déjà parlé avant, donc j'ai été étonné, mais nickel. Ensuite, on a une vidéo sur le matos, je pensais qu'elle ferait plus de vues celle-là. Sony présente son premier global shutter, bon ou pas. Après coup, je me dis que peut-être si ça n'a pas fait tant de vues que ça, c'est peut-être que le sujet est peut-être ultra niché à l'intérieur d'une niche qui est déjà la photographie. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. N'hésite pas à me dire si tu penses que mes conclusions sont les bonnes ou pas. Ensuite, on a le flop de cette série de 11 vidéos je suis en train de passer en revue avec toi. Flouter le fond d'une photo sur Photoshop, 2 exemples concrets. Voilà, ça fait 1900 vues en quasiment 2 mois, donc ça c'est vraiment ridicule pour ma chaîne. Et honnêtement, je suis étonné parce que je pensais que plus de gens avaient envie de faire de la crème en flou d'arrière-plan, et surtout en utilisant Photoshop, c'est-à-dire sans avoir forcément besoin de mettre 1500 € dans un objectif qui fait une super crème en flou d'arrière-plan. Donc ça m'étonne un petit peu, mais voilà, si jamais vous avez une explication, eh ben vraiment je suis preneur. On a la vidéo « Je critique les photos de portrait au soleil » de cet abonné. 2400 vues, c'est vraiment pas dingue. Peut-être que là, pareil, je parle de portrait alors que tout le monde n'est pas forcément intéressé par le portrait. En tout cas, ce que je vois jusque-là, c'est que les vidéos matos ont l'air de faire plus de vues et les vidéos hors matos, y compris retouches, fonctionne quand même un petit peu moins. Du coup, la vidéo suivante, c'est pourquoi tous les photographes devraient avoir cet objectif. 8400 vues, voilà, visiblement le matos ça fonctionne. Et c'est pas la vidéo suivante qui va me faire mentir. On avait le Fuji X106 qui était en train de sortir, il y avait une grosse vague de vidéos YouTube qui était en train de sortir, et moi évidemment je voulais me placer dessus, c'est important. Et donc j'ai mis en titre ce que Fujifilm ne veut pas que tu saches sur ce nouveau X106, donc j'ai pris un angle un peu biais de négativité. Visiblement ça a fonctionné, ça fait 20 000 vues, en plus ça parle de matos, et en plus ça parle d'un sujet tendance. Donc très bien. Après, peut-être qu'en titre, j'ai été un petit peu trop accrocheur. Pour moi, je fais bien la distinction entre putaclic, c'est être mensonger, et accrocheur, c'est j'essaye de faire une promesse forte ou de susciter la curiosité, mais sans forcément mentir. Là, clairement, je donne des points négatifs de cet appareil photo, qui sont vrais selon moi, j'ai pas changé d'avis. Ensuite, on a je retouche une photo comme le meilleur photographe d'Instagram, 4400 vues. Pas incroyable, toujours les vidéos retouches, alors que moi j'aime bien les produire, c'est ça qui est un peu chiant. Ensuite, on a le test ultime sur le terrain du Fuji X106, 19 000 vues, vidéo qui m'a demandé de loin le plus de travail de toutes ces 11 vidéos. Donc heureusement que ça paye. 9 fonctionnalités de retouche sur Luminar Neo, 2500 vues. Voilà, encore une vidéo sur la retouche, malheureusement, qui ne performe pas tant que ça. Et la dernière vidéo, comment les marques photo vous manipulent pour vendre plus. 11 000 vues en 2 jours, ça c'est très bien. Et ça parle encore une fois de matériel. Donc quelles sont les conclusions que je tire? C'est que quand je parle de matériel, et qui plus est de matériel avec un angle un petit peu négatif, ça fait des vues. Et quand je parle de retouche, même si j'essaie d'utiliser un angle un peu qui va susciter un peu la curiosité, c'est vrai que la retouche, ça a un peu plus de mal à percer. Donc globalement, les statistiques repartent à la hausse, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais la question que je me pose, c'est quels sont les sujets que vous avez envie que je traite à l'avenir? Aidez-moi, si vous le voulez bien, à orienter ma boussole. Les vidéos de retouche photo, moi honnêtement j'aime bien les produire, j'ai toujours des trucs à vous dire, mais visiblement voilà, ça fait pas forcément trop cliquer. À part peut-être la vidéo sur Lightroom pour supprimer le bruit numérique. Et l'année dernière j'ai fait aussi 2 vidéos retouches qui ont bien marché, la nouvelle intelligence artificielle de Photoshop et Imagen AI qui permettait de retoucher un mariage entier en 4 minutes. Donc c'est pour ça que je reste convaincu qu'il y a moyen que les vidéos retouches fonctionnent. Mais j'ai pas encore trop compris ce que vous cherchiez. Donc si jamais tu veux m'aider là-dessus, dis-moi ce que tu voudrais voir en retouche, ou si jamais la retouche ne t'intéresse pas du tout, n'hésite pas à me le dire aussi. Ça m'évite d'aller dans cette direction si ça intéresse personne. Ensuite, les vidéos sur le matos. Alors, moi, même si je suis pas un grand fanat de matos, j'aime bien les vidéos tech pure. D'ailleurs, si toi aussi t'aimes bien les vidéos tech, je te recommande la chaîne de Steven, qui est pour moi le meilleur youtubeur francophone sur la tech. Mais si vous voulez que je vous parle de matos, dites-moi un peu plus ce que vous voulez voir. Par exemple, moi, ce que j'ai vraiment pas envie de faire, c'est je prends tous les objectifs d'une marque et je teste tous les objectifs. Ça, c'est vrai que ça m'intéresse pas trop. Mais s'il y a certains sujets qui vous intéressent, dites-le moi. Est-ce que vous voulez voir ou revoir des formats un peu plus philosophie de la photo, qui parlent un petit peu plus de la psychologie du photographe ou la psychologie du client ou du modèle, par exemple? Est-ce que vous voulez voir des sorties photos? Si oui, sur quel thème? Est-ce que vous voulez voir du portrait? Est-ce que vous voulez voir de la street photo, du paysage, etc.? Est-ce que vous avez envie de voir des défis photos? Est-ce que vous voulez des billets d'humeur? Un petit peu comme cette vidéo-là.
Est-ce que vous voulez voir des interviews? Et si oui, de qui? Peut-être de photographes, artistes, ou de photographes professionnels, peut-être de modèles qui sont connus? Ou est-ce que vous voulez que j'aille dans la rue pour poser des questions aux gens? En vrai j'aime bien. Bon, je sais que cette vidéo sera pas du tout la vidéo la plus vue de ma chaîne, et c'est bien normal, hein. Et je voulais juste terminer la vidéo en vous disant que je vais bien. Si je me permets de faire cette vidéo, c'est que la grosse phase de doute est passée, et que je suis justement en train d'avoir une espèce de rebond d'envie et de motivation. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de comprendre ce que vous avez envie de voir. Voilà. Et évidemment, je vais pas me métamorphoser pour faire exactement ce que vous avez envie de voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos commentaires, je vais voir ce qui en ressort le plus, et je vais essayer évidemment de le combiner avec ce que moi j'ai envie de produire, parce que je pense que c'est comme ça qu'on crée le meilleur contenu. Il faut rester passionné par le contenu qu'on crée, parce que si on a une vision uniquement 100% capitaliste du truc, ça perdrait pas mal de sens, alors que si je me suis lancé dans cette aventure, ben, c'était aussi pour trouver du sens dans mon activité. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse tranquille maintenant, c'était Chris, prenez soin de vous, salut.